Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un sujet que demande Stéphane. Voici ce que Stéphane me dit. Verra-t-on un jour un combat spatial aux abords de la Terre pour la délivrance de notre planète par une fédération amicale à notre humanité contre de vilains exogènes qui veulent notre asservissement et notre perte? Car des combats semblent avoir déjà eu lieu il y a fort longtemps d'après certains dires, et des traces nucléaires suspectes. Alors, pour répondre à Stéphane et puis à tous ceux qui s'interrogent, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, montrant qu'il y avait eu un combat d'OVNI au-dessus du ciel allemand. Ça se passe il y a plusieurs siècles, ça a été rapporté dans la littérature, et j'avais fait justement une vidéo en rapport avec cette littérature. Donc les amis, vous pouvez retrouver, c'était, je crois, combat d'OVNI dans le ciel allemand, je crois que c'était le titre de la vidéo, mais vous pouvez la retrouver dans la catégorie mystère sans aucun problème. Maintenant le sujet, que demande Stéphane? Alors pourquoi y aurait-il une fédération déjà? Le mot fédération évoque forcément Star Trek. J'en suis désolé les amis, mais là quand on parle de fédération intergalactique, parce que c'est un peu l'idée, ça se rapproche de Star Trek. Alors je sais qu'il y a beaucoup de grands fans, mais ce n'est pas forcément une fédération. On peut avoir un combat d'OVNI entre deux planètes, au-dessus de notre tête. Peut-être une amicale, peut-être une qui ne l'est pas, peut-être les deux amicales mais ennemies entre elles, et pourquoi pas les deux ennemis entre ennemis et qu'ils soient aussi mal intentionnés entre nous. Toutes les combinaisons sont possibles. Il ne faut pas être trop restrictif. Là, mon cher Stéphane, parce que Stéphane me cite une chaîne, pour voir un reportage, chaîne que je n'ai pas retrouvée, je vous avoue, il me donne chaîne GVTP, j'ai tapé, je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. L'important n'est pas de savoir ce qu'est la chaîne, l'important est de se dire pourquoi. Dans l'esprit de chacun, il y a forcément des gens bien intentionnés, des gens mal intentionnés. Pourquoi y a-t-il dans le même esprit des extraterrestres mal intentionnés ou d'autres bien intentionnés? En fait, tout le monde peut être mal intentionné, tout le monde peut être bien intentionné. Une bataille au-dessus de notre tête, si un jour elle arrive, et c'est ce qu'on va regarder avec les runes, n'opposeront pas forcément des factions qui pourraient correspondre à on va dire à une possible amitié avec nous. Faites attention, vraiment, Stéphane et tous ceux qui s'intéressent au sujet, ne partez pas dans les directions sur de la science-fiction, c'est-à-dire les romans de Gene Roddenberry, l'auteur le papa de Star Trek. Ne partez pas dans ces idées-là. Sinon, certains vont partir dans les idées de Babylon 5, autre série de Michael J. Straczynski, et puis on pourra avoir, pourquoi pas, des gens qui partent comme dans les esprits de Frank Herbert, avec le saga de Dune. Faites attention, la science-fiction c'est une chose, il y a des choses de la science-fiction qui sont en rapport avec notre Terre. Les anciens se souviendront par exemple avec Star Trek d'avoir vu les premières tablettes Bluetooth alors que le concept n'existait pas du tout, fin des années 70. Donc vous voyez qu'il y a des choses qui bougent beaucoup, qui sont vraies, qui prennent racine dans la science-fiction. Pour autant, les comportements d'extraterrestres ne doivent pas aller dans ce sens. On doit rester neutre. Donc, on va demander à l'oracle quelque chose de plus simple, plus en rapport, et peut-être de se dire comment vont évoluer les extraterrestres avec nous. Parce que si on demande tout de suite, va-t-il y avoir une guerre? C'est quand même un petit peu tout de suite orienter le tirage. Laissons faire les runes, laissons-nous dire que pourrons-nous observer à propos des extraterrestres. Et là, vous le voyez, on ne reste pas obligatoirement dans le ciel, on ne reste pas dans une guerre, on va regarder ce que l'on va pouvoir observer. Observer, j'ai bien dit nous, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui va être réservé à une élite. Ce n'est pas quelque chose qui va être confidentiel et que certains
parce qu'ils s'intéressent au sujet, vont pouvoir observer. Quand je dis nous, ça veut dire que on peut tous, sans exception, que l'on soit chinois, que l'on soit vénézuélien, russe, français ou autre, on pourra tous le voir. Et si on le voit tous, il y a de grandes chances que ça se passe dans le ciel. Peut-être une arrivée, on reste dans les séries comme V tout simplement, hein, avec des vaisseaux qui viennent se poser sur Terre et nous dire nous sommes là en paix. Je fais référence à la deuxième série V et non pas à la première. Regardez quand même, ici, c'est amusant, mais on a une silhouette de soucoupe volante. Oh, elle n'est pas bien remplie, elle n'est pas bien symétrique, mais regardez ici, c'est une silhouette de soucoupe volante. Je vais même prendre le temps de vous la dessiner si je trouve un morceau de papier que je n'ai pas griffonné à côté de moi. Alors c'est compliqué. Alors, je vais prendre ce petit morceau et quand on regarde ici, une soucoupe volante, vous savez un petit peu style Les Visiteurs avec David Vincent. C'était un peu ça, hein, ils avaient un peu cette allure-là. Je ne suis pas très très bon en dessin, mais on avait un peu cette allure-là. Regardez, c'est exactement ça. Ce que l'on observe, très amusant, nous avons une soucoupe volante, comme au premier temps, de la science-fiction télévisuelle. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Que nous observerons déjà un ovni dans l'espace. Mais ce n'est pas un ovni, encore une fois, que certains verront et pas d'autres. J'ai bien dit le nous, donc nous aurons un ou plusieurs ovnis dans le ciel. Donc déjà, il y a un côté visuel qui se fera et qui s'opérera. Là, c'est déjà intéressant, c'est une première étape. Maintenant, on va passer à l'interprétation pour essayer de comprendre un petit peu s'ils sont bien intentionnés, s'il y aura bataille, s'ils seront mal intentionnés, enfin, on va voir un petit peu ce qu'ils nous veulent finalement. Et on va commencer par cette rune. Vous l'avez sans doute reconnue, cette rune, c'est Uruz. Uruz, c'est une rune qui semble abriter ou protéger quelque chose. Elle désigne, dans la mythologie nordique, l'auroch et le bison. Donc, quelque chose de massif. On voit que, finalement, cette soucoupe volante, on va le dire avec des mots français, plutôt que de dire ovni, hein, objet volant non identifié, certes, mais soucoupe volante, on se met tous dans l'imaginaire. On retourne dans les années 50, là où il faisait bon vivre. En réalité, ici, on voit avec Uruz, qu'il y a quelque chose de massif. Donc, pas forcément plusieurs soucoupes. C'est vrai que la rune ne le dit pas, mais en tout cas, des soucoupes massives, quelque chose, un vaisseau très très important au niveau de la taille. Ce qui semblerait évoquer, pour vous donner une idée, de la taille d'une ville. On est sur quelque chose d'immense. Et cette rune donc, c'est une rune qui évoque l'idée de gestation, donc de préparation à une nouvelle naissance. Uruz signifie qu'il y a de l'aide qui vient à nous. C'est là où on rejoint un petit peu ce que disait Stéphane, finalement, c'est bien l'idée qu'il y aura, on va dire, une approche positive, une approche bien ressentie, parce que je n'aime pas trop le mot positif ni le négatif. En réalité, ce sera plutôt qui va nous apporter quelque chose, du conseil. La protection sera active, donc une protection sur quelque chose qui viendrait nous impacter. Et puis surtout, ça nous redonne une autre forme de santé. Donc ça veut dire, pour parler clairement, avec, on va dire, une autre approche de la médecine. Peut-être des remèdes à des maladies qu'on n'arrive pas à guérir aujourd'hui. Et puis, on a cette rune ici, qui est aussi une rune de protection. Cette rune, c'est Elaz. Elaz, c'est donc l'idée de protéger, d'accompagnement, amical. On est vraiment sur un ensemble là qui désigne de la protection. Donc, on va observer, pour être clair, pour que je donne les mots
tels que je les ressens et que je les perçois avec les runes, l'arrivée d'un objet volant non identifié, une soucoupe volante comme on disait autrefois, avec des intentions qui sont amicales et qui vont être là pour à la fois nous guider, nous protéger et nous apporter des connaissances que nous n'avons pas, par exemple dans le domaine médical. Voilà, voilà un petit peu ce qu'on voit, ce qu'on perçoit avec ces deux runes. Attention, nous n'avons pas pour l'instant de facteur de temps. Ça ne veut pas dire que c'est demain, ça peut être dans 100 ans. Il faut un moment en voyance être honnête et ne pas dire n'importe quoi pour ne pas ensuite esquisser des reproches. Avec la guse, je la cherchais, que voici, la guse nous évoque l'eau, les marées, mais de l'énergie aussi, une force vitale. Il semblerait que ces extraterrestres nous proposent une croissance non pas axée sur l'énergie fossile, dont nous entendons parler et dont nous sommes victimes au niveau de notre portefeuille, actuellement avec la crise pétrolière que nous traversons, mais la guse est en train de nous confier que finalement une autre forme d'énergie, à partir de l'eau, nous serait enseignée, nous ferait prendre une croissance très importante, ainsi qu'une évolution. Donc nous sommes dans quelque chose de complètement différent par rapport à ce que nous connaissons. Nous en sommes encore aux usines marémotrices, très peu développées, mais effectivement nous avons l'eau qui est très importante au niveau de la planète. C'est une ressource extrêmement importante au niveau volume. Sur notre bonne planète bleue, eh bien, on pourrait, grâce à eux, remplacer les énergies fossiles par de l'eau, que l'on peut espérer comme technologie non polluante. Tant qu'à faire, autant prendre le meilleur. Tiwaz, que voici, autre rune protectrice, nous montre à quel point on protégerait notre planète finalement par une action de changement de comportement, par un changement, dont j'en bafouille, de technologie, et que l'on changerait là aussi de modèle économique. Nous aurions plus d'énergie qui serait extrêmement bon marché. Ce qui veut dire que là, quelque part, c'est tout un cheminement pour de l'enseignement. L'enseignement, je vous le rappelle, médical, mais aussi de technologie, parce que pour l'instant, nous sommes bien incapables de traverser la galaxie et d'aller voir la galaxie suivante. Nous ne savons pas faire ça. Il faut bien comprendre que des extraterrestres qui viendraient à bord d'un engin spatial, aussi gros soit-il, auraient une technologie supérieure à nous, puisque nous ne sommes pas capables de le faire. Donc, sur le plan médical, bénéfique pour nous, sur le plan énergétique, bénéfique pour nous, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Et regardez ici, Agalaz. Agalaz, c'est la rune qui représente, on va dire, qui est gouvernée par le dieu Heimdall. Heimdall, ce gardien du Bifrost, je vous le rappelle à chaque fois, mais le Bifrost, c'est ce pont qui relie Asgard, la demeure des dieux, aux autres mondes inférieurs, notamment Midgard, la Terre. En réalité, Agalaz nous fait comprendre, bien, que quelque part aussi, ces visiteurs d'un autre monde nous apprendraient à voyager dans l'espace. Alors vous voyez finalement, Stéphane, quand je vous disais ne regardons pas un scénario à la Star Trek, on est quand même dans un scénario à la Star Trek, malheureusement. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'une fédération qui viendrait nous protéger, mais on parle de visiteurs qui viendraient quelque part un petit peu justement, nous apprendre à nous déplacer. Et je vous rappelle que c'est la base de Star Trek. J'en suis désolé, je ne pensais pas en faisant le tirage que nous tomberions sur quelque chose de similaire. Bon, ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'on va créer une fédération. Revenons quand même sur Terre. Mais ça nous montre que ces visiteurs vont nous apprendre justement à voyager dans l'espace et à voyager jusqu'à leur monde et d'autres mondes. Donc à pouvoir devenir au final des explorateurs et non pas obligatoirement des guerriers.
Car là, on est sur quelque chose de spécifique. Par contre, par rapport à ce que vous avez demandé Stéphane, à aucun moment ici, on ne parle de bataille dans le ciel. Je rappelle que la bataille dans le ciel a eu lieu, mais il y a très longtemps. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas y en avoir une nouvelle, pardon. Mais en tout cas, ici, avec ces runes, pour l'instant, on n'en parle pas. Mais on va continuer la suite. On commence ici avec Punjo, dans la deuxième partie de cette interprétation, parce que finalement ici on avait la base, et on a l'impression ici qu'on a un sommet. Voilà pourquoi je parle de deux parties. Et on continue un petit peu sur la même lancée, parce que Wunjo, finalement, c'est une idée plutôt sympathique, plutôt, comment pourrais-je dire ça, qui apporte de la joie, on va dire. C'est une idée de créer une collectivité, donc une forme de partenariat avec ces visiteurs, pour reprendre les termes de Stéphane, une forme de fédération. Je vous taquine Stéphane, mais bon, vous voyez, on reste quand même sur quelque chose de proche, hein, c'est-à-dire de créer une forme, oui, d'association, hein, on en est un peu là, une collectivité. Et ici, avec Turizaz, on revient sur autre chose, car cette collectivité, visiblement, elle servirait de défense, mais aussi d'attaque, ce qui semblerait être un partenariat, une alliance, comme on le voit sur notre terre, hein, entre deux pays, par exemple comme il y a des alliances dans l'OTAN, c'est-à-dire que si un pays de l'OTAN se fait attaquer, les autres viennent le défendre, et si un pays de l'OTAN attaque, ben là c'est un peu différent, parce que quand on voit ce qui se passe, un membre de l'OTAN attaque un autre pays qui n'est pas membre de l'OTAN, c'est pas pour autant que tout le monde y va. Hein. Donc petite nuance, alors que là ça serait totalement réciproque dans un sens comme dans l'autre. Donc ça veut dire aussi que quelque part, puisque nous ne savons pas faire grand-chose pour l'instant au niveau voyage dans l'espace, peut-être serions-nous capables d'apporter une aide logistique, une aide militaire, avec des armes que non pas, que sais-je, mais vous voyez bien que là, quelque part, puisque ils compteraient sur nous pour une défense militaire, une association militaire, ça veut dire que nous sommes capables de leur amener quelque chose, sinon ils n'auraient pas besoin de nous, même s'ils pouvaient nous enseigner. Donc nous avons peut-être au pire la masse de personnel, la population, que sais-je, j'extrapole, mais je cherche à comprendre pourquoi une race supérieure aurait besoin de nous pour se défendre et pour attaquer. C'est que nous avons quelque chose qui les intéresse. Donc vous voyez, on regarde, mais en tout cas pour l'instant, il y a de la bienveillance envers nous. Et tout ceci, avec Ehwaz, nous amènerait à une confrontation. Donc là, vous voyez que le cheminement, on nous donne beaucoup, on est bienveillant, mais on nous emmène vers une direction plus guerrière ensuite. Alors, attention, petite parenthèse, on ne nous dit pas sur quel laps de temps. Mais vous voyez ici que ce qui est bienveillance d'un premier temps fait que derrière la réciprocité, elle se fait guerrière. Peut-être manque-t-il, on va dire, de monde, de chair à canon. Parce que derrière, avec Féhu, c'est le troupeau. Et le troupeau semblerait dire qu'on va envoyer de la population. Et c'est pas pour rien que j'ai employé le mot chair à canon, parce que j'ai bien remarqué Féhu derrière. Donc il semblerait que ces personnes dans ce grand vaisseau, en fait, manquent de population. On peut avoir les armes les plus sophistiquées au monde, si on n'a personne pour tenir les canons, ça va être compliqué. Vous voyez, on est un peu dans cette idée-là. Donc, confrontation dans le ciel, on ne va pas les observer comme ça. Par contre, ce qu'on va observer, c'est des gens qui viennent nous proposer leur aide et en échange, donnez-nous des chars à canon, donnez-nous du peuple pour faire des combats. Est-ce qu'ils sont finalement si bienveillants que ça? On peut se demander. Encore une fois, c'est peut-être tout à fait légitime, vous voyez, mais j'essaie toujours d'analyser à la fois
ce qui va dans un sens et ce qui va dans l'autre. On ne peut pas toujours dire c'est merveilleux, c'est génial, et on va aller à la guerre pour eux. C'est pas vrai. Il faut à un moment réfléchir. Il y a peut-être de bonnes raisons, mais il y en a peut-être aussi de mauvaises. Mais enfin, Anzuz vient nous montrer que nos connaissances vont s'accroître énormément. On va presque recevoir comme un don. Alors quand on regarde ça, si on va un petit peu analyser et rester un petit peu sérieux, on a l'impression d'une civilisation qui décline, qui vient à notre rencontre, qui nous enseigne l'art de voyager, qui nous enseigne une médecine que nous n'avons pas, qui nous enseigne aussi vraisemblablement des armes que nous n'avons pas, donc des moyens de détruire que nous n'avons pas. Or, l'être humain, par définition, en est friand, il faut être honnête, mais on n'attend rien de nous en échange, c'est un don. Par contre, il y aura effectivement un partenariat de défense et d'attaque pour justement se protéger mutuellement. Vous voyez, c'est un petit peu cette tendance-là. Reste que nous, dans tout ça, puisque nous n'avons pas, encore une fois, la technologie, nous serons les premiers fournisseurs de chair à canon. Voilà un petit peu cette idée sur nos prochains visiteurs qui viendront du ciel dans une énorme soucoupe volante. Nous n'avons pas le laps de temps, j'en suis désolé. Alors, si on veut regarder ici, on va prendre l'oracle de Béline et on va se demander dans quel laps de temps pourrions-nous avoir, quelle carte représente le laps de temps pour avoir cette visite avec une carte. Vous le voyez, nous sommes avec une carte qui représente un casque ailé, qui représente 2 serpents. Le chiffre 2 semble bien présent. Alors certains vont dire 2 jours, 2 semaines, 2 ans ou 2 siècles. Honnêtement, j'en suis pas plus avancé que vous. Je vois que le chiffre 2, il est omniprésent. Si je devais former quelque chose, je dirais que 2 jours, oui, tout c'est toujours possible, mais ça semble peu probable. Nous aurions vu quelque chose en approche. 2 semaines, on sera à peu près dans les mêmes eaux. Hein. Honnêtement, c'est compliqué. Mais je suis proprement... J'aurais tendance, si je devais vous dire quelque chose, je vous dirais 2 siècles. Pourquoi? Parce que regardez ici, nous avons le chiffre 2, 2 têtes de serpent, 1, 0, 1, 0. Voilà à quoi ça m'évoque. Alors 2 siècles, vous me direz, on ne sera plus là pour le voir. C'est vrai. Sauf qu'au début de la question, j'ai dit le nous. Alors c'est là où j'ai une ambiguïté, je vous l'avoue, hein, et je vous le dis toujours, en voyance le temps c'est un casse-tête. En disant nous, ben, j'ai évoqué vous et moi. On ne va pas vivre 200 ans. Certains vivront peut-être même pas 2 ans. L'autre idée, c'est d'avoir pris que l'oracle quelque part et pris cela d'un terme plus général. Aussi, je vais rester sur ma première impression. Je pense que ceci nous viendra, mais nous ne serons plus là pour le constater de nos yeux. Ce sont nos petits-enfants et arrière-petits-enfants qui le verront. Je dirais 2 siècles. Alors bien sûr, je sais que certains d'entre vous vont râler, vont dire oui, mais on ne sera plus là, on s'en fout, on ne sera plus là. Oui, mais la voyance ne doit pas forcément s'adapter à ce que l'on veut voir, nous, ne veut pas forcément s'adapter à ce que nous, on espère. Je dirais que la voyance, elle annonce des choses. Nostradamus a annoncé des tas de choses qui se sont passées bien loin après sa mort. Là, je dirais que quelque part, oui, pour moi, nous aurons... malheureusement, je ne serai plus là pour le constater parce que j'aurais aimé beaucoup savoir si j'avais raison ou tort. J'aime, si vous voulez, savoir si mes voyances sont justes. Ce n'est pas par ego, c'est simplement pour savoir eh bien, en quoi je me suis trompé, si je me suis trompé. Et si j'ai eu juste, j'aimerais savoir en quoi. Parce que c'est de l'analyse qu'on fait de meilleures interprétations plus précises. Bon, si c'est dans 2 semaines qui viennent, j'aurais dit les 2 zéros, ça voulait rien dire et qu'il fallait rester sur le chiffre 2. Parce que 2 cordes, 2 ailes, 2 serpents. L'avenir nous le dira sur ce laps de temps,
Mais en tout cas, vous le voyez, Stéphane, c'est pas forcément aussi simple que au départ dans votre question. Mais en tout cas, à aucun moment je ne vois de bataille au-dessus de notre ciel. On se retrouve prochainement, prenez soin de vous et à très vite.